En Autriche, l'écologiste Alexander Van der Bellen a remporté d'une courte tête l'élection présidentielle, devançant Norbert Hofer, candidat du parti d'extrême droite FPO, à l'issue d'un second tour à suspense. Si ce dernier était annoncé gagnant avec plus de 140 000 voix d'avance sur l'écologiste, le vote par correspondance a finalement permis à Van der Bellen de rattraper et de dépasser son adversaire en remportant 50,3% des suffrages. Malgré sa défaite, le FPO a réalisé le meilleur scrutin national de son histoire et son candidat a d'ores et déjà annoncé qu'il se représenterait pour la prochaine élection. C'est la première fois qu'un écologiste accède à la présidence en Autriche et il est à l'heure actuelle le seul dirigeant vert de l'Union européenne. Alexander Van der Bellen prendra ses fonctions le 8 juillet prochain. Ce week-end, une cérémonie d'hommage aux victimes des attentats du 22 mars est organisée au Palais Royal de Bruxelles en fin de matinée. La cérémonie était présidée par le roi Philippe et la reine Mathilde, mais d'autres membres de la famille royale étaient aussi présents, notamment le roi Albert et la reine Paola. Parmi les invités, les familles des victimes, les blessés et les représentants des services de secours et d'intervention étaient attendus ainsi que les membres du gouvernement fédéral, les présidents des différents parlements et les ministres de Bruxelles impliqués dans la gestion de l'après-attentat, même s'il faut noter quelques oublis de la part du service de protocole. Après quelques témoignages et prises de parole, la cérémonie s'est clôturée avec l'hymne européen et la Brabançonne. Au moins 41 militaires ont été tués dans un double attentat contre l'armée à Aden, la grande ville du sud du Yémen. Les attentats ont eu lieu dans le quartier de Khor Maksar, non loin de l'aéroport international d'Aden, dont les accès ont été fermés par les forces de sécurité. C'est dans la matinée qu'un kamikaze a actionné sa ceinture d'explosifs alors qu'il se trouvait au milieu de jeunes rassemblés devant un bureau de recrutement de l'armée. L'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste État islamique. En Syrie, un violent attentat suicide a causé la mort d'au moins 148 personnes, selon un bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 2 voitures piégées ont explosé et 5 kamikazes se sont fait sauter au milieu de la foule. Les déflagrations se sont produites dans 2 localités de l'ouest de la Syrie. Ce bilan s'est alourdi au fil des heures et pourrait encore augmenter car plusieurs dizaines de personnes se trouvent encore dans un état critique. L'attentat a été revendiqué par le groupe terroriste État islamique. C'est en front commun syndical que la FGTB, la CSC et la CGSLB ont voulu réunir leurs militants dans une manifestation nationale pour battre le pavé de la capitale bruxelloise. Ils disaient en avoir plus qu'assez des attaques permanentes du gouvernement fédéral et des employeurs qui visent l'argent et les droits des travailleurs. Nous perdons tous nos acquis sociaux, aussi bien la sécurité sociale que le reste. Nous disons non à M. Michel. Et si M. Michel ne comprend pas aujourd'hui le mouvement qu'il y a dans la rue, alors il ne comprendra jamais plus rien. Eh bien, qu'il aille du côté d'Anvers, on n'en a pas besoin. C'est fondamental quand on voit les attaques du gouvernement contre le monde du travail. Je vais dire, qui protège la haute finance, alors que nous autres nous demandons qu'une simple petite taxe sur les grosses fortunes, et on vient chercher sur les pensions des travailleurs, sur les salaires des travailleurs, et le bien-être s'en ressent. On ne pouvait être qu'opposé aux positions gouvernementales et nous tenons à montrer notre désaccord par rapport à ce qu'ils font actuellement, toutes les attaques qu'ils font sur le monde du travail, et c'est pour ça que nous sommes dans la rue et nous y reviendrons autant de fois qu'il faut. Outre les revendications politiques, les syndicats dénoncent également le manque de communication avec le gouvernement fédéral, une réalité qui tranche avec ce qui était devenu norme en matière de dialogue social. Celles et ceux qui fraudent aujourd'hui font passer des lois, protègent leurs intérêts et ils ne le font pas en venant mobiliser, en venant manifester. Je ne souhaite pas non plus que nous en arrivions à une situation comme on en connaît dans d'autres pays où à un moment donné les mouvements deviennent à ce point radicaux qu'ils ne sont plus maîtrisables. Et donc c'est un signal que nous avons déjà envoyé au gouvernement il y a 1 an et demi, il ne semble pas l'entendre. Moi j'avertis simplement que les mouvements sont en train de se durcir. La Belgique sera paralysée par une série d'actions sociales dans les semaines et mois à venir, manifestations et grèves générales étant programmées en front commun syndical, un calendrier lourd de pression pour le gouvernement Michel qui tente encore d'appeler les syndicats à la raison.
d'un mot, je le répète, et je vais continuer à le répéter. Nous allons continuer à prendre des décisions, à réformer et à agir, et à donner, là aussi les faits parlent pour nous, un espace pour le dialogue social, pour la concertation sociale, pour améliorer nos réformes. En tout cas, il n'y a eu aucun contact en ce sens. Les projets se succèdent et sans aucune inflexion de la part du gouvernement. Et donc je pense que faire un exercice de communication, c'est important. La réalité, nous la montrons tous les jours. Nous montrons dans les entreprises et au niveau qui est le nôtre que nous demandons des solutions qui sont des solutions concrètes. On est au début d'un nouveau plan d'action et que ce plan va être avec une mobilisation qui va aller en s'accentuant et que ce sera un succès dans la mobilisation et où ce gouvernement, à un moment, va comprendre qu'il doit respecter les travailleurs ou alors qu'il s'en aille. Les syndicats se félicitent du nombre de participants présents lors de cette manifestation qui s'est déroulée dans le calme, à l'exception de quelques incidents lors de sa dislocation. Oui, donc il y avait 60 000 participants, ce qui est quand même important. Donc c'est une manifestation à laquelle ont participé beaucoup de gens. Tout s'est bien passé, sauf à la fin où on a eu quelques soucis avec quelques dizaines de personnes. Il est clair que ce n'est pas le manifestant modèle qui a fait ou qui a occasionné les problèmes. Donc on va voir encore dans le cadre de l'enquête judiciaire qui est en cours, de qui on parle. Donc ça reste encore à déterminer. La pilote militaire ukrainienne Nadia Savchenko, emprisonnée en Russie depuis 2014, a été libérée après avoir été échangée contre 2 militaires russes soupçonnés d'être des agents des services secrets et détenus par l'Ukraine. Elle avait été condamnée à 22 ans de prison par un tribunal russe après avoir fourni à l'armée ukrainienne la position de 2 journalistes de la télévision publique russe tués par un tir de mortier en Ukraine en 2014. Accusation qu'elle avait toujours réfutée, assurant avoir été capturée par les rebelles pro-russes au moins 1 heure avant les faits. Son procès controversé lui avait apporté une renommée mondiale et des soutiens dans de nombreux pays. Dès son retour en Ukraine, elle a été reçue par le président Pedro Poroshenko. L'opposition vénézuélienne est descendue dans la rue afin d'accentuer sa pression sur le gouvernement socialiste et provoquer un départ anticipé du président Nicolás Maduro. Les manifestants dénonçaient l'échec du modèle économique vénézuélien et les pénuries d'aliments et de médicaments qui sont chaque jour de plus en plus importantes. Le pays a également fait face à l'une des pires inflations du monde avec une baisse du pouvoir d'achat de près de 180% en 2015. Si le parti d'opposition MUD veut arriver à destituer le président vénézuélien et organiser de nouvelles élections, il doit réussir à organiser un référendum d'ici le 10 janvier 2017. Dans le cas contraire, il n'obtiendrait au mieux que le remplacement de Maduro par son vice-président. Les dirigeants du G7, groupe réunissant les chefs d'État de 7 des plus grandes puissances économiques du monde, a entamé au Japon son sommet annuel. Le sommet durera 2 jours et le programme tournera notamment autour de discussions visant à trouver un équilibre entre les politiques monétaires et budgétaires mondiales. Les chefs d'État se pencheront aussi sur les réformes structurelles à appliquer afin de retrouver une croissance économique globale et robuste. Dans le cadre de cette visite au Japon, le président américain Barack Obama s'est rendu à Hiroshima pour rendre hommage aux victimes de la bombe atomique ainsi qu'à tous les morts de la Seconde Guerre mondiale. Notre visite à Hiroshima honorera tous ceux qui ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale et réaffirmera notre vision partagée d'un monde sans armes nucléaires. Elle soulignera également l'extraordinaire alliance que nous sommes parvenus à forger pendant toutes ces décennies. Entamée depuis le 25 avril 2016, la grève dans les prisons n'en finit pas. Une 11e concertation s'est tenue mercredi entre le ministre de la Justice Koen Geens et les représentants des agents pénitentiaires. La décision officielle de la base ne sera donnée que lundi. D'ici là, la grève sera maintenue. Il n'était donc pas le moment pour distribuer des grands cadeaux, mais le gouvernement a été extrêmement raisonnable dans les propositions qu'il a faites.
Après plus d'un mois de contestation, la situation dans les prisons francophones et bruxelloises perdure alors que les grévistes semblent déterminés à maintenir leurs revendications. Les propositions qui sont faites sont ridicules, mais elles nous sont présentées sur un plateau d'argent. Mais non, elles ne sont pas suffisantes et on ne lâchera pas tant qu'on n'aura pas au moins une reconnaissance de pénibilité, des conditions de pension meilleures. Alors que les premières réactions au protocole d'accord proposé mercredi n'augurent rien de positif dans l'avancée des négociations, la solution à la grave crise qui touche les établissements pénitentiaires reste difficile à envisager. Animals, the animals, trap, trap, trap till the cages